Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde, c'est votre Ntumwa Nswadi Kimbazi. Ce que tu crois être ton passé n'est qu'un fragment. Ce que l'histoire officielle t'a appris n'est qu'un étau étouffé. Il est temps de te souvenir de qui tu es vraiment, ô Muntu, de te reconnecter à la grandeur des civilisations de tes ancêtres, des civilisations africaines. Tu n'es pas l'enfant d'une terre d'esclavage. Tu es l'héritier d'empires, de royaumes, de dynasties lumineuses qui ont fait rayonner la connaissance, l'art, la spiritualité et la science. Alors, lève-toi et écoute. Écoute l'écho du royaume de Kemet, l'ancienne Égypte des pharaons. Là où les temples étaient des livres de pierre, où l'homme vivait en harmonie avec le cosmos, où le mot Maat régnait, vérité, équilibre et justice. Kemet, ce n'est pas juste des pyramides, c'est la mémoire d'une civilisation qui connaissait l'énergie du souffle, la géométrie sacrée, la médecine de l'âme. C'est l'endroit où l'homme était vu comme un dieu en devenir. Écoute, ô Muntu, la sagesse du royaume de Congo, là où l'univers était compris à travers le Dinkenga, la roue cosmique du temps, de la naissance et de la transformation. Un royaume où l'on enseignait le Kimuntu, l'humanité sacrée. Un peuple où l'on ne vivait pas pour soi, mais en lien avec les ancêtres, les vivants et les générations futures. Le Congo n'était pas un village primitif, c'était une société de finesse, de diplomatie, de spiritualité profonde. Écoute, ô Muntu, la majesté de l'empire du Mali, sous Sundiata Keita, puis Mansa Moussa, l'Afrique de l'Ouest brillait d'or, de musique, de savoir. Tombouctou n'était pas un mythe. C'était une capitale d'intellect, une ville de milliers de manuscrits, un phare de lumière dans le désert. Et le peuple vivait avec l'art, la poésie et la chevalerie. Et que dire, cher Muntu, du Zimbabwe, du Ghana, du Kanem-Bornou, de l'Aksum éthiopien, des bâtisseurs, des astronomes, des philosophes, des maîtres de l'architecture, des initiés. L'Afrique était debout et elle brillait. Alors, pourquoi t'es-tu courbé? Pourquoi t'es-tu courbé, ô Muntu? Pourquoi as-tu accepté de croire que tu venais de l'homme quand tes ancêtres marchaient dans la lumière? Pourquoi doutes-tu de ta valeur quand le sang des rois et des reines coule dans tes veines? Aujourd'hui, je te dis, par le nom sacré de Mama Wandombi, qui guide la tradition Congo de l'école Kimuntu, redresse-toi, car tu n'as pas à quémander une place. Tu dois reprendre ta place, pas par vengeance, mais par conscience. Tu es l'héritier d'une intelligence raffinée, d'une esthétique sacrée, d'une sagesse cosmique. Et cette mémoire, elle n'est pas morte, elle dort en toi, elle attend ton réveil. Alors, Muntu, redeviens ce que tu es. Retiens ceci, cher Zolambangi. Tu es l'enfant de l'or, du fleuve et du feu sacré. Tu es la promesse d'une Afrique debout. Tu es la continuité des bâtisseurs de lumière. Alors, marche. Marche avec fierté. Étudie avec ardeur. Crée avec excellence. Et vis avec dignité, car le monde a besoin de la renaissance de Katioba. Le monde a besoin de renaissance de l'être sacré. Et cette renaissance commence en toi par le nom sacré du Bumuntu. Zola, Matondo Mamenge. C'était en effet Ntumwa Nswadi Kimbazi. Matondo, au revoir.